Bonjour et bienvenue dans les Cookiners d'Unilassal, ces ateliers de cuisine à distance qui vont nous permettre de travailler ensemble, pas à pas, en se posant une question. La question du jour, dans le cadre des soins oncologiques de support et justement l'expertise que nous avons à Unilassal sur la nutrition, c'est justement d'essayer de contrecarrer la fatigue, la perte de muscles et ce besoin en énergie nécessaire pour vous ressourcer, dû au métabolisme de la maladie qui va finalement profiter de ce que vous mangez au quotidien et voire plus malheureusement va essayer de profiter des stocks que vous avez dans votre corps. Alors s'il s'agit des stocks de graisse, on pourrait dire que ce n'est pas important et que le médecin ne s'en soucie pas, sauf que très vite, la dénutrition pouvant toucher d'ailleurs des personnes obèses ou en surpoids, très vite ce sont les muscles qui vont être touchés parce que le stock de protéines est dans les muscles. Et de ce fait, à ce moment-là, vous avez un surcroît de fatigue et puis une qualité de vie qui est amoindrie parce qu'on n'a pas envie de se bouger. Alors que en fait, c'est l'inverse, il faudrait manger convenablement, on va le voir, mais aussi bouger de manière à ce que l'on puisse restaurer quotidiennement les diverses fonctions de notre corps, à commencer par notre squelette. Alors, aujourd'hui, nous sommes un gros groupe. Alors oui, je suis tout seul, aidé évidemment par mon équipe habituelle, mais vous êtes 12 personnes. Vous êtes 12 personnes dans une association qui a donc la chance, il faut le dire, parce que ce n'est pas courant, d'avoir du matériel de cuisine pour 12 personnes dans une grande salle. Nous ne vous verrons pas à l'écran puisque je vous ai promis qu'évidemment, puisque cet enregistrement va passer sur le site Vite fait bien fait en replay, en rediffusion, je vous ai promis que on ne vous entendrait pas, c'est-à-dire que là, l'on constate déjà des petits mots qui arrivent sur le chat, très bien, d'ailleurs merci et bonjour, effectivement, à tout le monde, des hommes, des femmes, et dans cette association qui, pour le coup, nous a mis en relation. Vous auriez pu être à domicile aussi, mais c'est l'association qui aurait fait la bascule du rendez-vous par email que vous avez reçu. Donc aujourd'hui, le thème, il est important parce qu'il touche 70% des personnes dans un parcours de soins oncologiques, c'est-à-dire, oui, la dénutrition. Le fait même que l'on consomme de l'énergie d'une manière outrancière. Alors la dénutrition, elle est quelque part assez simple, simpliste à contrecarrer, il faut manger. Oui, il est bien question de manger, vous l'avez entendu, et de tout. Aussi bien des protéines, des lipides et des glucides. Les protéines pour les muscles, et vous allez voir que les épices, les herbes aromatiques que l'on va utiliser aujourd'hui vont permettre de faire rentrer les protéines dans les muscles, on y reviendra. Les lipides pour donner de l'énergie, donc beaucoup de protéines, le diététicien vous parlera de HP, au niveau de protéines, et puis HC au niveau de calories, c'est-à-dire à travers notamment les lipides qui vont apporter des calories. Alors oui, c'est un repas qui est même très énergétique. Alors repas aujourd'hui, entrée, plat, dessert, mais en fait vous changez plat, dessert, dessert, plat, vous faites ce que vous voulez, petit appétit, entrée, plat principal, entrée, c'est à vous de gérer. Alors attention, j'ai oublié de parler d'une chose très importante qui est le sucre. Les sucres sont là aussi intéressants, il n'y a pas de macro-micronutriments à éviter, tout est intéressant simplement, et c'est l'expertise que l'on a à Unilassal validée par la médecine et la science, le tout c'est d'écouter les bonnes recommandations. Et donc le site Vite fait bien fait, qui existe depuis 2015, est aussi là pour ça, en plus de l'échange que l'on a aujourd'hui pas à pas. Oui, c'est un menu, mais vous changez, je disais, comme vous le souhaitez. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir les apports au bon moment. Vous mangez à midi ou pas à midi parce que vous étiez plutôt un peu dérangé, vous souhaitez manger à 16h, vous mangez à 16h. Là, j'ai cru comprendre, j'en suis même certain, que non seulement vous êtes beaucoup, mais vous allez cuisiner pour ce soir, avec plus de personnes pour certains. Donc vous allez vous faire des boîtes, attention, tout ça il faut le faire de manière sécuritaire. Donc vous allez avoir beaucoup plus de travail que moi. Donc je vais, moi, vous présenter un montage, par exemple pour le dessert, je pense au dessert, mais vous ferez le reste ensuite. On est bien d'accord, vous êtes parti pour un petit moment à cuisiner. Mais écoutez, moi ça me fait plaisir parce que le plaisir, le mot est lancé, est extrêmement important. Il fait partie du résultat quelque part, au-delà de la médecine. Alors, 3 recettes comme d'habitude. On va commencer par le dessert, parce qu'il faut le mettre au froid. Alors, j'ai pris une crème pâtissière. Crème pâtissière, il y a de l'amidon dedans, c'est de l'énergie, un œuf, il y a du lait. Du lait qui va être, écoutez, c'est ici. Une crème pâtissière, c'est quoi? C'est une crème anglaise qui a été solidifiée par un petit peu d'amidon, de la maïzena.
de la farine si on le souhaitait. Moi, je l'ai aromatisé avec du coco. Vous pouvez prendre de la vanille si vous voulez, si vous n'aimez pas trop. La maïzena, vous avez vu les grammages sur la recette que vous avez reçue, hein, donc faites-le en proportion de ce que vous avez, parce que moi je fais que pour 2 personnes. Je vais l'aromatiser au basilic pour changer, oui d'accord, mais vous le savez, vite fait bien fait, c'est pas que pour les plaisirs, c'est le site qui vous apporte aussi de l'intérêt du basilic, en l'occurrence en plus va dégager les narines, c'est très bien, et donner du goût, et puis ça s'associe extrêmement bien avec le chocolat. Bon, c'est pas le moment des fraises, puisque oui, on est quand même pas vraiment à la fin de l'hiver, mais enfin, c'est bientôt derrière nous. Les fraises en ce moment, c'est pas intéressant. Mais refaites ça une autre fois dans l'année avec des fraises, vous allez voir, très intéressant. J'ai aussi sorti du sucre glace, parce qu'à la fin, on pourra saupoudrer du sucre glace. Sur quoi? Sur des feuilles de briques. Les feuilles de briques bien connues du Maghreb, d'ailleurs c'est une recette qui m'a été suggérée par quelqu'un du Maghreb il y a quelques années, puisque c'est le patient qui m'aide. Je vous l'ai dit, hein, vous coupez plein de feuilles de briques en triangle, en ce que vous voulez, en losange, faites-vous plaisir. On va faire un petit assemblage et entre chaque feuille, on va aller mettre de la crème pâtissière. Un œuf, bien évidemment, parce qu'il faut bien, l'œuf permet de lier, on va l'utiliser entier. Et puis du sucre, moi je préfère, vous le savez bien, j'ai pris parti de vous proposer, à vous de voir, hein, du sucre qui est riche en minéraux, en potassium, en magnésium, qui vont aider les protéines à rentrer dans les muscles, qui a du goût. Si vous n'avez pas de problématique de dégoût ou de quoi que ce soit, ou de déviance du goût, écoutez, c'est un sucre, on va le voir, qui est extrêmement intéressant pour la santé. J'en mets pas beaucoup, hein, une demi-cuillère, enfin pour mon cas, hein, j'en mets une demi-cuillère à soupe. Et puis du beurre pommade. J'entends que vous réagissez. D'accord, vous n'avez pas le beurre pommade. Vous allez au réfrigérateur, et puis vous allez passer le beurre. Alors vous, je ne sais pas combien il vous en faut, mais moi j'en ai beaucoup trop d'ailleurs, mais enfin peu importe. Je dirais qu'avec 20 ou 30 grammes, moi j'en ai assez. Écoutez, vous allez le faire fondre peut-être au micro-ondes. Je vous propose pleine puissance, 10 secondes, 20 secondes. Voyez vous-même, vous pouvez le précouper en petits cubes de la quantité que vous avez besoin. Surtout, vous mettez pas, vous le sortez du papier qu'il y a autour du beurre, parce que je ne sais pas quel beurre vous avez, mais souvent c'est un papier métallique. Donc micro-ondes, le micro-ondes ne va pas aimer du tout. Je sors tous mes ingrédients. Mon sucre glace, ça permet de ne rien oublier. Allez. Écoutez, je vous propose de lancer le lait. Alors c'est du lait bouchon rouge, hein, c'est-à-dire du lait riche en lipides. Et sinon bouchon bleu demi-écrémé, bouchon vert écrémé. Donc moi je mets mes 160 millilitres, c'est-à-dire 16 centilitres, à chauffer. Faites attention, le lait bout à 85, donc à peine on a tourné le dos qu'il est en train de se sauver de la casserole. Donc hop, je me suis trompé de feu, on recommence ici, on fait chauffer le lait. On fait chauffer le lait avec le cacao. Donc si vous avez pris tout du cacao, très très bien, le cacao. Alors il n'y a pas de grammage particulier avec le cacao, il s'agit de donner du goût. C'est quand même un petit dessert qui va faire plaisir aux enfants, à tout le monde, hein. Alors c'est pas simple à solubiliser le cacao, hein. Ça floccule au-dessus, il faut attendre que le lait soit chaud, vous allez voir, ça va aller mieux. Et puis il y a quand même du gras dans le lait, bien sûr, c'est un lait normal, bouchon rouge, et donc en fait le gras va aider le cacao qui est aussi liposoluble. Quand ça va chauffer, vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai du sel, du poivre qui traîne ici, on est au dessert, donc c'est pas pour maintenant. J'ai sorti un pinceau, bien propre. Pendant que le lait chauffe, moi je vous propose une chose. Ok, j'entends que le beurre est prêt. Eh bien, ça va être de tartiner, si je puis dire, d'étaler du beurre. Hop, un petit peu de rangement ici. Regardez ce qu'on va faire. Moi, j'ai pris un plat pour aller au four. Parce que préchauffer le four, vous avez fait, c'est bien. Donc 180 degrés à peu près, pendant quelques minutes, 5 minutes. Et donc on va venir tartiner de beurre. Alors attendez, je vais faire comme ça, pour éviter de salir mes planches qui vont évidemment resservir après. Essayons de travailler propre, ça vaut autant pour moi que pour vous, qui êtes peut-être avec un système immunitaire un peu affecté. Donc voilà, du beurre, comme ceci, au pinceau, on n'en met pas beaucoup, hein, ça va très vite. Hein. Et puis vous aurez compris qu'il va y avoir un brunissement au four, et puis ça va
frire, une micro-friture, ni plus ni moins. Hein. Ah, vous savez qu'au Maghreb, on peut aussi frire hein, directement dans l'huile. Bah oui, on va à Maghreb et puis pas que. D'ailleurs, en Grèce, en Inde, en Asie, on utilise beaucoup, que ce soit la feuille de brique, la pâte philo, qui est un peu plus souple. Et puis on va faire des samoussas, par exemple. Ça vous parle, hein? Vous utilisez on peut les acheter tout faits, bien sûr. Ça prend du temps. Hein. Il y a un petit geste pour rouler des samoussas, mais écoutez, franchement, ça se fait. Et puis, faites-vous aider par les enfants. C'est rigolo comme tout. Vous allez voir, le montage est assez fun. C'est sympa. Alors, combien de feuilles, vous me demandez? Ben, écoutez, moi, je vais faire pour 2 personnes. Et je vais faire un montage avec, peut-être, je vais utiliser 4 feuilles par personne. Je vais en faire 8. D'accord? Je vais en faire 8, peut-être 1 ou 2 de plus. On ne sait jamais qu'il y a un petit accident de parcours qu'elle casse au montage. Donc faites-en un petit peu plus. Et puis vous allez garder ça longtemps. Quand je dis longtemps, c'est-à-dire le reste de feuilles de briques, vous pouvez bien refermer le sachet avec une petite pince et vous gardez ça au frigo. Enfin, regardez les dates, mais je crois que ça va assez loin parce que bah, c'est quoi? Du blé, un petit poil de sel. Donc en fait, il n'y a pas d'additif normalement. Je regarde ici, je fais attention. J'ai toujours une petite lingette là sur moi pour m'essuyer les mains. Parce que je vois qu'il y a des petites bulles. Non, c'est pas des bulles, c'est mon chocolat qui fait des petits... Voilà, moi, c'est très très bien solubilisé. C'est déjà en train de fumer, clairement. On n'est pas loin de l'ébullition. Moi, j'ai pas envie de me faire avoir. Donc, mon chocolat est solubilisé, c'est parfait. Alors, ce que l'on peut faire, je ne sais plus exactement ce qui était marqué dans la recette, mais à quel moment mettre le basilic? Ben, écoutez, moi, je le mettrais bien maintenant. N'en mettez pas beaucoup. Vous voyez, j'ouvre carrément mon pot. Hop. Et je vais mettre l'équivalent de 2 pincées, d'accord, de basilic. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant dans le bon sens du terme. Je vais le laisser infuser, ça va être sympa comme ça, puisque c'est chaud. Voilà. Et dans la feuille de brique, disais-je, et tout ce qui est pâte philo, vous pouvez mettre finalement plein de restes. Vous pouvez mettre du poulet qui vous resterait, je sais pas moi, des crevettes, du poisson, de la viande. Et ça, c'est sympa parce qu'on peut même en faire d'avance, ça se congèle très bien. Et ce qui fait que le jour où vous êtes fatigué, ben, vous avez des choses qui arrivent. Et on est content de trouver ça au congélateur qui maintient pas mal les qualités nutritionnelles des aliments. Hein. D'ailleurs, il y a du basilic qui se fait congeler. Hein, quand on vous vend dans le commerce, vous pouvez congeler votre basilic du jardin. Ça tient très bien. Allez, j'en refais une petite. Mais moi, j'invite pas, hein, je suis pas comme vous ce soir. Hein. Quand je dis inviter, il suffit que la famille soit là, vous êtes 4, je sais pas, un mari, sa femme, 2 enfants, et ça fait tout de suite des petites choses à préparer. D'accord? Alors, je vais retirer tout cela de ma paillasse. Ça permet de faire un petit peu de propre. Mon four est allumé, je vérifie qu'il est à la bonne température, et c'est le cas. La plaque, vous la mettez à mi-cuisson, oui. Donc c'est très bien, hein. Merci de continuer d'échanger sur le chat, vous posez les bonnes questions. Ce serait dommage de faire et puis dire après mince, je me suis trompé. Ah, vous savez quoi, je vais le faire en 2 fois parce que je voudrais que ça rissole bien. Oui, il y a il y a la plaque qui m'appelle, qui se dit qu'elle s'arrête. Elle a raison, elle ne veut plus bosser puisque j'ai plus besoin d'elle momentanément. Voilà. Je vais le faire en 2 fois pour que ça croustille bien et que ce soit une cuisson homogène. Ce que je veux, vous savez, c'est une petite réaction de Maillard, on appelle ça, c'est-à-dire de brunissement. Voilà, c'est parti. Je prépare une manique qui va me permettre de prendre tout ça quand ce sera chaud. Mais écoutez, là, on a le lait qui est chaud, on va le relancer un tout petit peu, on va le mettre à feu vraiment très doux, simplement pour le maintenir au chaud. Alors, pourquoi? Hop, toi, je te mets, allez, niveau 2, histoire de maintenir au chaud une petite ébullition. Je vais vous proposer de prendre un saladier. Donc, le beurre, on n'a plus besoin. Je vais vous proposer de prendre un saladier, l'œuf. Alors, l'œuf, je vais le casser sur le bord, non pas du saladier, mais enfin sur la table. Et donc, je vais venir prendre l'œuf entier, hop, comme ceci. On ne lave pas un œuf longtemps à l'avance, hein.
on garde un œuf comme il est. Si effectivement au moment de faire à manger vous décidez, bon il est un peu sale, je le lave, mais c'est en tout dernier instant et on ne le remet pas au frigo en disant mince, bon je ne l'ai pas utilisé finalement, parce que ça va le rendre poreux, enfin il est poreux et l'eau va rentrer à l'intérieur. Bon, un œuf vous savez d'où ça sort, donc moralité c'est quand même bien de le garder comme il est. Comment les œufs du commerce sont déjà propres. Je vérifie deux choses, les écailles et je vérifie l'odeur aussi. Un fouet qui est ici, un fouet ou une cuillère, ça y suffira, parce que l'idée c'est que votre œuf entier, enfin perso j'ai mis qu'un œuf, je vais venir en fait le mélanger, non le fouet est vraiment mieux, allez hop, allons-y. On a acheté des instruments, c'est fait pour s'en servir. Vous remarquerez que ce sont que des instruments simples, hein, c'est rien d'électroménager. Je limite au maximum. Et là, faites attention, si vous avez des douleurs dans le bras, ben, c'est pas la peine de fouetter comme un fou. Alors, donc, moi, ce que je veux, c'est le sucre. Le sucre, maintenant, qui est ici. Alors, je vais poser le fouet. Ben, je vais retourner le fouet. Hop, ici, terminé. Donc mon sucre, moi comme selon mon ratio, je vais prendre une demi-cuillère à soupe. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre quoi donc? Il me manque la maïzena. La maïzena, je vais la mettre maintenant, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors ça fait beaucoup moins parce que c'est pas dense, ça fait moins que le sucre, bien évidemment. Et là on fouette. C'est-à-dire qu'on va faire, comme on dit, blanchir le sucre dans l'œuf avec la maïzena. Voilà. Alors surtout pas la maïzena directement dans le lait chaud parce que vous allez avoir des soucis. Déjà là, ma maïzena fait des petits grumeaux, donc le fouet était vraiment intéressant. J'aurais pas pu casser les grumeaux avec une simple cuillère. Vous êtes bien d'accord? C'est bon, vous êtes dessus? Ah oui, vous en avez pas mal à faire, vous, hein? Voilà, il faut être énergique parce que la maïzena a fait des petits grumeaux et je ne voudrais pas que ça se retrouve ici. Alors, oui, c'est en train de chauffer. Je vais remettre encore un petit degré de plus. Alors moi, j'ai une chance d'avoir une plaque à induction. Vous, je vois que c'est au gaz. Bon, bah, c'est très bien. Induction au gaz, ça permet, dès qu'on coupe l'énergie, de ne plus avoir rien qui chauffe. Faites attention, c'est si vous avez chez vous des plaques halogènes ou radiantes comme autrefois, alors là, ça reste chaud très longtemps et le lait, effectivement, va vous fausser compagnie. Vous voyez, là, c'est pas mal. J'en ai pas beaucoup, hein. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup me concernant. Couleur marron, bah, c'est pas grave. Avec le chocolat, bah oui, c'est dû au sucre. Et puis si vous préférez un autre sucre, pas de souci. Donc comme là c'est chaud, je vais directement verser sur mes œufs, comme ceci. Je préfère faire comme ça et remettre dans la casserole après, hein. Bon, vous faites peut-être différemment, mais chacun son truc. Moi ce que je veux maintenant, c'est que la maïzena puisse se développer, c'est de l'amidon, hein, et puis au final, bah, puisse lier ma crème qui devient crème pâtissière. Et maintenant on rechauffe. Bah oui, il faut réchauffer. Hop, on va mettre ça pas loin. J'aurais peut-être encore besoin du fouet. On va débarrasser tout ce qui peut me gêner. On regarde le four. Ça sèche gentiment. Je vais même mettre 200 degrés. Et puis, bah, vous voyez, ce sera même plus que 5 minutes. Hein. J'avais lu 5 minutes dans la littérature. Bah, écoutez, à voir, c'est à l'œil. Dès que soit on fait sécher sans brunissement, ou soit vous laissez franchement brunir. Parce que moi, avec le chocolat, c'est bien bon, le chocolat est marron, donc ça va faire une alternance de couches. Voilà. Alors, hop. Bah écoutez, je vous propose, puisque maintenant tout est en route, on ne peut plus rien arrêter, si je puis dire, c'est de passer au plat suivant. Alors, peut-être vais-je débarrasser des choses. S'apprendre à travailler propre, c'est une des grandes valeurs de la cuisine. Alors, on va passer au plat principal. Au plat principal. Oui, allez, on va passer au plat principal. Alors,
je vous avais demandé d'un peu de séparer vos aliments de manière à pas trop se tromper, parce que regardez, il y a quand même 3 recettes. J'ai face à moi quelques éléments qui sont plus de décoration qu'autre chose, mais regardez dans mon plat, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, on regarde ensemble un petit peu là ce qu'il vous faut pour être sûr qu'on n'oublie rien. En plus, vous êtes beaucoup, donc il faut quelqu'un qui soit aux manettes pour checker que vous avez quoi? Du quinoa. Moi, j'en ai fait pour 2 personnes, donc vous voyez, ça donne ça. Vous l'avez pré-lavé, ok, je vous l'avais demandé. On prélave toujours, comme on le fait avec du riz, pour retirer un peu tout ce qui est de l'amidon autour. Alors, le quinoa, c'est extrêmement intéressant, c'est riche en protéines. C'est, avec le soja, la meilleure protéine végétale qui puisse être. On est d'accord que la protéine végétale est moins, efficace qu'une protéine animale. Donc il faut un peu des deux. Hein. Attention, si on voulait être totalement végétalien, le nutritionniste ne serait pas forcément d'accord. En période de parcours de soins, il faut absolument ne pas négliger des choses comme le fromage, l'œuf. S'il y avait bien des choses à manger, c'est le fromage et l'œuf. Les viandes, d'y faire attention aussi, c'est extrêmement important d'avoir un minimum d'apport. Et je vais commencer aussi, et faites comme moi, à surveiller qu'il n'y ait pas... Voilà, je vais carrément reprendre, voilà, je vous avais dit on laisse le fouet pas loin et j'ai bien fait parce qu'évidemment ça commence à prendre dans le fond et il faudrait que ça prenne partout, donc on évite les grumeaux, d'accord? Ça prouve que la maïzena est en train de faire son boulot, c'est-à-dire de faire tout un réseau d'amidon. Et puis l'œuf aussi est en train de cuire, hein, parce que le blanc d'œuf, ce sont des protéines. Donc ça veut dire que dans ce dessert, entre parenthèses, je ne vous l'ai pas dit, mais on a quand même un œuf. Eh ouais, alors pour 2, ça fait un demi-œuf. Bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, je suis désolé pour le bruit. Mais vous, c'est pas mieux. Hein. Voilà, je fais attention pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. C'est pour ça que mettez la plaque pas trop chaud. Ouais, moi je suis vraiment très bas. Donc, on disait les protéines dans le dessert, mais comme on est revenu maintenant au plat principal, le quinoa, très riche en protéines. Alors, vous avez vu, le mien, il est toutes les couleurs. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du noir carrément. Et vous savez que, tiens, ça me fait penser à une chose, on le verra tout à l'heure quand on parlera d'un oignon. Plus quelque chose est coloré, plus il est riche en antioxydants. Ce qui est génial. Ça veut dire que oui, un quinoa noir est plus intéressant nutritionnellement qu'un quinoa blanc. Eh ouais, hein. Et pareil pour un oignon blanc ou rouge. Pareil pour une carotte qui sera orange, blanche ou noire. Carrément, tout existe, hein, puisqu'en fait la carotte orange n'est pas si vieille que ça. Au Moyen-Âge, il n'y en avait pas. Hein. Et ainsi de suite. La courgette que l'on va travailler dans un instant, elle est verte. D'ailleurs, on va garder la peau. Il y a plein de vitamines juste sous la peau, d'une part. Et puis, deuxièmement quoi? Eh bien, elle n'est pas, je veux dire, négative pour le transit intestinal. Donc, elle est, on va dire, neutre, et ça, c'est intéressant. Pareil, plus une pomme sera rouge, plus elle sera intéressante, puisqu'il y a plein de pigments. Ces pigments sont antioxydants. C'est bon à savoir. Oui, aussi, ben oui, vous me posez la question, le degré de maturité. Ben, il est évident que plus un fruit ou un légume prend sa couleur qu'il doit avoir, mieux ce sera. Merci de la question. Alors, on a dit qu'il nous fallait le quinoa, c'est fait. J'ai pris un peu d'eau sur le côté et l'on va le mettre dans une casserole. Tiens, dès maintenant, allez-y si quelqu'un peut s'y coller. Ok. Je vais continuer de remuer. Voilà, je sens que c'est en train de se lier, c'est parfait. Bon, je pose ma casserole sur ma planche parce que la casserole est toute propre, hein. D'accord ? Et dans quelques instants, parce que ça ne va pas prendre en masse maintenant, ça va prendre en masse, vous l'aurez compris bien sûr, au réfrigérateur. C'est pour ça qu'on a commencé par le dessert. Oh, ça sent bon, hein, je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà envie de boire ce truc avant même de le mettre à refroidir, hein, je peux vous dire. Là, je suis pas. En plus, le chocolat chaud, en période de fin d'hiver, ça marche. Hein. Bon, on est presque pas mal. Il faut quand même un petit tour de frémissement. J'ai pas dit bouillon. Et surtout, vous faites attention que ça ne colle pas. Hein. Donc, je redonne ce petit tour de frémissement. J'ai doublé l'énergie, mais c'est vigilant. Alors, un oignon, bah justement, on parlait de l'oignon. Il est ici, on va s'en occuper. Un demi, en fait, me concernant. Hop là, toi. On va prendre
un demi-oignon pour moi, j'en ai assez. Ce qui fait que toi, je vais te laisser ici. C'est parfait. Alors, le demi-oignon, j'ai laissé bien sûr au frigo mon filet de poulet que l'on va venir en fait braiser dans une poêle avec un corps gras. Surtout pas des huiles fragiles comme le colza, etc. Soit une huile neutre, genre pépin de raisin, genre, je sais pas moi, tournesol, arachide. Et moi, je suis un petit gars du Nord, et vous aussi, ça tombe bien. Et je vois que vous êtes en train de bien rigoler. Ben oui, bien sûr, vous me montrez votre plaquette de beurre, parce que moi aussi, c'est un petit morceau de beurre que je vais mettre dedans. Ben oui, on se refera pas. Hein. Alors dans le sud, évidemment, ils prendraient même un petit filet d'huile d'olive. Hein. Ils n'ont pas tort, l'huile d'olive résiste bien à la température. Hein. Au Portugal, on fait carrément des fritures hein, à l'huile d'olive. Moi, je vais arrêter... Oh, allez, encore un petit tour de bouillon quand même. Parce que sinon le réseau d'amidon ne va pas se développer assez. J'ai une gousse d'ail, très bien, je la vérifie avec vous, viens là. Une carotte, vous allez voir, on ne va pas la cuire. En fait, puisque là, on va faire une petite salade de poulet, bien sûr, d'Inde si vous voulez, ou un restant de viande, hein, même que vous avez déjà pré-cuit, alors pas plus de 2 jours, que vous mettez un petit saladier, une boîte, un Tupperware, comme on dit, au frigo, et puis vous pouvez récupérer tout ça, et puis c'est la salade du lendemain. Donc une carotte qu'on viendra éplucher avec un petit épluche tomate, vous savez que je l'utilise très souvent, c'est mon conseil. Voilà, j'ai mon ébullition qui est bien revenue, ça y est. Bon, on le voit bien, hein, tout de suite ça épaissit, je suis content, très bien. Alors il ne faut pas une crème anglaise trop fluide, hein. Une crème pâtissière trop fluide. Pourquoi? On va venir empiler les... Dites donc, en parlant d'empiler là, ce serait bien d'aller voir. C'est génial, trop bien. Attendez, hop. Regardez-moi ceci, c'est exactement ce que je cherche. Bruni, ni trop ni trop peu. Je vais le poser parce que ça brûle. Et dans un instant, hop, on va faire ça. Je finis la crème anglaise. On peut, décidément, la crème pâtissière. Là, ça y est, j'ai quelque chose qui est vraiment lié. Et de ce fait, j'étais en train de vous dire que si c'était trop souple, ça... Voilà. Définitivement, je n'ai plus besoin du fouet. Par contre, je verrai bien récupérer mon saladier que j'espère, voilà, vous ne l'avez pas lavé. Faut toujours récupérer parce que laver, si vous êtes fatigué, vous avez bien compris. Et regardez la texture, elle est effectivement, elle est comme je la souhaite. Elle va se raffermir et on va faire des petits points, des spots de crème. Entre 2 feuilles de briques, ça va être trop bon. Bon, je récupère bien tout parce que pour 2, c'est juste, hein, c'est juste bien. Hein. Il n'y a pas de trop. Et je vous propose de tout de suite mettre la casserole dans l'eau. Je fais attention parce que ça va sécher. Et moins je passe de temps à laver, mieux je me porte. Vous êtes bien d'accord? Bon. Oui, je sais, c'est facile ce que vous êtes en train de me dire. Il y a les hommes pour faire la vaisselle. C'est malin, ça c'est malin. Bien. On en était à se dire. On a la carotte, on a checké toutes nos affaires. Alors, on va peut-être lancer l'eau du quinoa. Ce serait bien tout en discutant. Vous faites pareil, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Voilà, une belle ébullition. Surtout qu'on va mettre dans l'eau un petit bouillon. Bouillon de volaille, bouillon de veau, ce que vous voulez. Alors moi, j'ai toujours mes petites marmites, peu importe les marques, hein, il en existe plusieurs. Mes petites marmites, c'est surtout qu'elles ne sont... Bon, il y a du sel, il y aura toujours du sel, mais en tout cas, il n'y a pas de glutamate de sodium. Vous savez pourquoi? Les gens qui ont des nausées le savent très bien, le glutamate va augmenter les nausées. Donc, de ce fait, c'est le monoglutamate de sodium. De MGS, monoglutamate de sodium. Malheureusement, il y en a dans tout, c'est ou du sel ou du monoglutamate de sodium, voire les deux. Au moins, il n'y en a qu'un des deux dans celui-ci, que si vous voulez, c'est toujours ça. Le sel, quand il y en a trop, peut donner des nausées. Alors le glutamate, même quand il n'y en a pas beaucoup, c'est une évidence, quoi. C'est une info qui a été d'ailleurs trouvée à Unilassal grâce au travail que l'on a fait avec les malades dans les années 2013-14. Bon, alors... le quinoa va donc
Alors par contre, ça serait bien, je récupère le manche de ma casserole. C'est très bien ces petites casseroles parce qu'on n'utilise qu'un seul manche. Alors attention, elles sont en téflon, hein, donc on ne coupe pas dans une casserole ou dans une poêle. On garde toujours des casseroles ultra clean, c'est-à-dire vraiment bien propres. On ne les gratte pas avec un gratton quand ça a accroché. Normalement, ça n'accroche pas, il y a du téflon. Le problème, c'est que vous le savez, quand le téflon vieillit, enfin la casserole vieillit, ou malheureusement on accélère son vieillissement parce qu'on a gratté, effectivement le téflon n'est pas très heureux pour la santé. Je mets le fouet au sale aussi parce qu'il va sécher et je vais débarrasser sur le côté mes feuilles de briques pour me faire mon petit stock. Et je vois que vous êtes affairés à recharger vos fours. Et bien votre four, oui, vous avez qu'un four, oui. Ben, c'est déjà ça, vous allez bien l'occuper. Et je vois qu'il y a un préposé, justement, regardez comme ça va être chouette. Donc par contre c'est très chaud, hein, faites attention. Moi, il m'en refaut d'autres. Alors combien? Bon, c'est bien, une deuxième tournée, c'est bien. Moi, je fais que pour 2. Ok, c'est parfait, ça me va. Allez. Mais après, je verrai bien. Peut-être j'en ferai aussi pour l'équipe. Hein. On n'est jamais tout seul à préparer tout ça. Vous vous doutez bien. Allez, on essaie de ne pas oublier, c'était juste bien. Vous pouvez même alterner des feuilles de briques un peu plus cuites, un peu moins cuites, parce que l'idée c'est de faire du joli. Quand on n'a pas trop envie de manger, qu'on est fatigué, qu'on a quelque chose de beau face à soi, ben, tout de suite ça donne envie. Voilà. Puis on a envie de le faire, de le fabriquer, envie de le déguster. Ok. Alors, le quinoa pour moi, mon eau est chaude, mais par contre le petit bouillon, voilà, n'est pas bien solubilisé. Et hop, tiens, je te mets ton compte, toi, terminé. Le quinoa, c'est assez long. Alors, ça dépend du quinoa que vous avez. Il y a des quinoas qui peuvent cuire en 30 minutes, 25, 20, tout dépend s'il a été pré-cuit à l'avance. Et donc, de ce fait, regardez sur la fiche technique du sachet et vous verrez bien. Et puis, vous savez quoi, les amis, il suffit de goûter. Hein. Donc, il va falloir les goûter ensuite. Donc, j'ai une passette qui va être prête derrière. Et puis, après, il suffira de l'utiliser froid ou tiède. Alors, c'est une recette qui peut se préparer à l'avance, hein, justement le quinoa. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on va avoir un contenant, un récipient, dans lequel on va faire cette petite salade. D'accord? C'est l'intitulé, hein, salade de poulet au quinoa. Donc, le poulet, on va venir le faire roussir. Alors, vous savez quoi? Je vais changer de feu de manière à ce que vous voyez bien tous mes gestes. C'est-à-dire que le quinoa, je vais le passer sur le feu du bas. OK. Et le feu du haut, je vais mettre un petit peu de beurre pour venir faire roussir mon poulet. Alors tiens, le poulet, j'en parle, je vais aller le chercher. Oui, moi j'ai choisi du poulet. Je suis tombé faible devant un beau filet de poulet chez le boucher. Et ben, j'ai dit, allons-y, hein, un poulet fermier, vous avez vu la taille du poulet? Enfin, du poulet, du filet. Donc en fait... On est en train de faire cuire le quinoa. Bon, le mien, c'était marqué 20 minutes. Bon, on verra bien. Hein. Il faut qu'il y ait un petit bouillon. Voilà, c'est ça. Affrémissement, comme on dit. Vous connaissez l'expression. Donc, dans la poêle, on va venir mettre le poulet. Mais je vais travailler des choses propres d'abord. Et puis ensuite, on viendra couper l'oignon. Quelqu'un, oui, il peut le faire. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un de chez vous qui s'y colle. Très bien. Vous coupez l'ail en petits morceaux. Vous coupez l'oignon en petits morceaux. Quelqu'un d'autre peut s'occuper des carottes en venant donc les peler. Elles ont été lavées, mais si vous voulez, vous les relavez. Et puis, pareil, on va les couper en petits morceaux. Pareil pour la courgette. Elle n'est pas cuite. Hein. Ni la courgette, ni la carotte vont être cuites. Et pareil, parce qu'on n'en a pas encore parlé, pour la pomme. Donc, il y a des choses qui vont être cuites. Poulet et sa protéine végétale. Et puis également des choses non cuites. Vous voyez tout de suite le côté, on est presque déjà au printemps, alors qu'on est toujours en hiver. Alors, on a quand même réussi à avoir des courgettes. Ce sont les premières, hein, elles sont sous serre, c'est clair. Et très bientôt, dans un mois et demi quand même, 2 mois peut-être même, on les aura dans le jardin. Et justement, parlant du jardin, moi, je suis allé acheter clairement du thym frais. C'est pareil, on en trouve, vous savez que même en plein hiver, on a du thym, certaines salades comme la doucette. On a également quoi
voilà, les ciboulettes, non, elle tient pas. Et le persil, s'il fait très froid, non. Mais on peut encore avoir dans les jardins des choses, hein, notamment de verdure. Le thym, on bouscule un peu la neige et normalement on a le thym dessous, hein, puisque en montagne, à 1500-2000 mètres, vous avez du thym. Hein. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est me réessuyer les mains. Je viens de toucher. Je vais même carrément me les laver. Je viens de toucher au bouquet de thym alors que je... Voilà. Et puis, vous savez, j'ai mon petit fil avec mon micro qui me gêne. Voilà. Quinoa. Un petit tour de... Voilà. Bon, ça risque pas de coller. Hein. Est-ce que je sale? Un petit peu. J'ai plutôt l'habitude de saler à la fin. Bon, allez quand même. Contrairement à mes habitudes, je vais saler maintenant. Voyez si vous êtes autorisé à saler normalement. Hein. Ça, c'est votre problème à vous. Je ne vais pas rentrer dans cette problématique. En un atelier, on ne peut pas traiter de tout. Mon filet, il est propre. À savoir, c'est quoi propre? Pas trop de gras, parce que quelquefois, on vous vend du gras au prix du kilo de poulet. Et puis surtout, j'ai pas de veine avec du sang dedans. C'est ça qui m'intéresse parce que sinon, ça donnerait un petit goût amer et ça peut ne pas être heureux. Des petits bouts de poulet, c'est-à-dire, je vais vous montrer, parce que derrière, on veut faire une sorte de salade, il faut que ça se mélange bien. C'est pas la peine de surcuire. Dès que le poulet va blanchir, on a pour habitude de dire quand même que le poulet est une viande fragile. J'ai quand même un bout de gras là, vous voyez. Et que en fait, je vais aussi mettre du beurre le temps que je cause. Je vous propose de faire pareil. Hein. Enfin, du beurre ou de l'huile, hein, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai très bien vu que vous aviez du beurre en main. J'arrive à vous voir quand même. Hein. Alors, quand je suis en connecté avec plusieurs familles à la maison, enfin plusieurs personnes, souvent seules d'ailleurs, ou quelques-unes se font aider, je vous vois toutes et tous parce que ça fait un écran séparé. Mais là, je suis plein écran avec vous, c'est sympa aussi. Hein. Voilà, des morceaux. Voilà, je fais gaffe au beurre parce que mon feu est assez fort. On va le faire roussir, enfin, roussir le beurre, vous savez, ce côté noisette du beurre pour donner du goût. Si le goût, en ce moment, c'est un peu moyen, vous avez quelques distorsions de goût, ben, vous faites un beurre qui n'est pas trop noisette. C'est à vous de jouer. Vous êtes les chefs, mesdames, messieurs. Voilà, regardez, c'est des morceaux comme ça. J'ai une amie canadienne qui s'appelle Kimberly Lalouse, qui fait à peu près la même salade, avec un peu de tout dedans, hein, elle ne met pas les mêmes ingrédients. Je fais attention à mon beurre. Ok, je vais surtout en mettre sur tout le fond de la casserole. Voilà. Et surtout baisser mon feu. On l'entend crépiter, donc ça veut dire qu'il est à juste température pour recevoir ma viande. Si on met la viande dedans, on entend la viande qui, écoutez, crépite. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je vais baisser un petit peu le feu. Je n'ai pas envie de trop la cuire. Je veux la saisir avant tout. Et je disais, Kimberly, pour habitude de faire un peu ce genre de salade, mais le morceau de poulet va l'enfiler sur une brochette. Et puis, elle est canadienne. Hein, elle va vous mettre, par exemple, pour apporter de l'énergie, le sucré salé va vous mettre, nous on mettrait un petit filet de miel, par exemple, elle va vous mettre du sirop d'érable. Ah ouais, ouais. Attention, c'est une chef très connue. Hein. Donc, en fait, il y a plein de tours de main qu'on peut aller chercher chez les chefs. Bien sûr, on ne va pas utiliser les mêmes produits qu'eux, on est bien d'accord. Hein. Vite fait, bien fait, veut dire aussi pas cher. Donc, mais on peut prendre des idées et se faire plaisir. La brochette, franchement, c'est pas mal. Ah, hop, le bout de poulet, soit pour le chat ou à la poubelle. Bon, on n'a pas de chat. Alors, vous avez pas loin de vous une spatule. J'aime bien les spatules, ça permet de racler la poêle avant que ça ne colle. Pareil, le sel, je vous laisse gérer. Perso, je vais mettre un petit peu de sel poivre, d'accord? Là, je viens de mettre le poivre. Le sel, on ne le met jamais tout de suite. On attend que ça rissole un petit peu, de manière parce que le sel fait sortir l'eau. Alors, si on veut une petite coloration, c'est pas bien. Par contre, si vous souhaitez au contraire que la viande ne colore pas trop, un peu plus de feu, eh bien à ce moment-là, et puis je suis en train de faire goûter ça sur mes feuilles. Je garde toujours mes feuilles près de moi. Ça me permet aussi de répondre à des questions où quelquefois j'ai
J'ai un petit trou de mémoire. Si vous mettez du sel dès le départ, la viande ne sera pas trop colorée si vous n'avez pas envie qu'elle colore trop. Moi, j'y vais doucement, sûrement. Donc, et puis, je suis content de la tournure des événements. Alors, ici, pas mal pour mon quinoa aussi. Vous me demandez si on peut garder l'eau du quinoa. Dans le quinoa, il n'y a rien de négatif. Je veux dire, par là, il n'y a pas des choses qui feraient fermenter votre intestin, parce que je fais toujours attention à ça. Non, on va extraire, bon, malheureusement on va dénaturer quelques vitamines, mais sans plus, qui vont peut-être passer dans l'eau, mais avec la température, elles vont disparaître. Écoutez, il y a un peu d'amidon qui va être extrait, c'est évident. Regardez quand vous faites cuire du riz, bah, il n'y a rien de négatif. En clair, si vous voulez mettre dans la soupe de demain, le jus, je ne vois pas de... là, comme ça, c'est la première fois qu'on me pose cette question, je ne vois pas de problème là-dessus. Vous pourriez récupérer l'eau. Faites pas ça avec l'eau du chou, hein. Une eau du chou, ça se jette. Parce que là, vous auriez des ballonnements, il y a un effet sur l'intestin. Les bactéries sont contentes, mais elles sont tellement contentes qu'à un moment, il peut y avoir des maux, c'est mieux que des maux de ventre. Alors, on en est où là? Le poulet coupé en morceaux. Eh ben oui, mon oignon et ma gousse d'ail. Alors, ben oui, vous pouvez sourire, vous l'avez déjà fait, mais moi je parle trop, c'est ça, merci. Ok, je vais retirer le germe. Vous avez pensé à retirer le germe? On me dit que oui, c'est très bien, vous êtes des pros. Alors, oui, bah, le germe, hein, je le répète quand même, hein, si vous l'avez fait, c'est que vous savez. C'est que, donc, on va couper ça comme ça, en petit cube de 2 mm sur 2 mm. Allez, petite julienne, comme on dit. Non, une brunoise, pardon. Pourquoi je vous dis ça? Une julienne, c'est pas ça. C'est des bâtonnets. Allez, on recoupe encore un petit peu comme ça. Ça va donner du goût, ça va être sympa. Hop. Et je baisse vraiment le feu. Hop, hop, hop. Pour vraiment que ça mijote doucement. Parce que là, j'ai caramélisé un petit peu ma viande. Bien. Mais après, je baisse le feu parce que je voudrais que ça cuise à cœur. Mon oignon, bon, je vais te peler, cher ami. Allez. Bon, vous l'avez vu, rouge. Il n'est pas plus cher qu'un autre. Il se digère pareil. Si vous êtes sujet au ballonnement, vous en aurez autant avec un oignon rouge qu'un oignon blanc, qu'un oignon jaune. Et généralement, c'est pas généralement, pardon, avec assurance, je prends un couteau plus grand hein, pour faire des petites tranches. Ouais, vous avez fait des sacrés bouts. J'ai failli me couper, dis donc, faire attention, hein, tout en regardant la caméra, c'est pas... Faire attention parce que l'oignon glisse, il y a des sucres dedans et donc les sucres, ben, clairement, ça fait glisser en fait sur la planche. J'étais en train de voir que vous aviez des gros bouts d'oignon. Hein. Essayez de faire plus petit hein, parce que, enfin après c'est comme vous voulez. Hein, vous savez. Allez, vous pouvez même faire un truc puisqu'on parle de taille d'oignon. Regardez, hop, dans votre saladier, vous pourriez même laisser des morceaux d'oignon comme ça, faire une sorte de petite fleur, regardez comme c'est joli, et de faire un arrangement dans une assiette, et auquel cas, ben, il faudrait plutôt les cuire à la vapeur, ce genre de choses. Bon, là, on n'y est pas, c'est pas la recette. Ben, vous voyez là, je pensais au fait que mon couteau a glissé, j'aurais franchement pu me couper. Ayez en cuisine hein, de quoi tout de suite... récupérer un problème hein, ou pas loin dans votre trousse à pharmacie, un pansement, un petit peu de biafine pour ne pas la citer, mais enfin tout le monde connaît, hein, pour une brûlure, ça c'est important, voilà. Et puis ayez toujours, mais j'en suis sûr de par le fait que vous êtes malade, vous vous dites qu'il y a toujours quelqu'un à qui appeler s'il y a quand même un problème. Même si je sais bien que manger, c'est le quotidien, donc on ne va pas appeler tout le monde à tout bout de champ, mais n'empêche que c'est bien d'avoir des gens pas loin de soi qui peuvent se mobiliser.
Bon, j'ai peut-être fait un peu beaucoup d'oignons. Bon, il va avoir le goût d'oignon, mon truc. Alors, en même temps, vous allez me dire, je peux ne pas mettre tout. Hein. Allez, je vais mettre 2 tiers. Voilà. J'ai mon ail, j'ai mon oignon. Je cherche ma petite lingette. Je remets un peu de feu pour colorer l'oignon quand même. Mais pas trop, j'ai pas envie de le colorer trop aujourd'hui. Mais vous voyez, j'ai le droit aussi de faire comme je veux. Mais voilà. Donc une autre fois, peut-être je vais le colorer plus. La cuisine doit être une cuisine d'instinct. Moi, je suis un nutritionniste cuisinant. Je ne suis pas un chef, d'accord? Donc je suis pas à servir dans un restaurant des plats qui sont toujours recta de la même quantité, ayant la même allure. J'ai une cuisine comme à la maison. Quand je pâtisse, c'est pareil. Je sais faire surtout des plats, comme on dit, des gâteaux de pâtissier et pas des gâteaux de chef, des gâteaux, pardon, de cuisinier, non pas des gâteaux de chef pâtissier avec des trucs difficiles et compliqués. Mais c'est la cuisine qui marche. Voilà. Alors, avant de nettoyer, je regarde si je suis bien à l'heure de tout. Vous faites pareil? Vous avez râpé les carottes? Moi, il me reste encore la carotte à faire. Et la râpe, elle n'est pas loin, mais je vais essayer de la trouver. Ensuite, dans un saladier, donc si quelqu'un peut m'amener la râpe, parce que je ne l'ai pas face à moi. Et puis, j'ai un saladier, bon ouais, j'ai un grand saladier, j'ai un saladier que je... Merci beaucoup. Un grand saladier dans lequel je vais mettre le quinoa, le poulet, les carottes, la courgette, la pomme, petit filet d'huile, un petit filet d'huile ne sera pas trop quand même, et de l'assaisonnement restant. Alors certains, j'ai bien compris la question, certains veulent mettre, alors ça vous décidez entre tous, hein, de l'oignon cru dedans. Ben écoutez, c'est à vous de voir, vous pouvez faire deux textures, on va l'appeler comme ça, d'accord? Pourquoi pas? Alors, tout à l'heure, j'ai fait une cuisson moyenne. Ouais, ben là, j'ai en fait la même cuisson. J'arrête mes feuilles de briques. Je les laisse derrière pour ne pas me gêner. Bien. Alors, je suis toujours sur... Je fais attention à ma viande. Et je vais faire une chose face à vous, faites la même chose, à savoir que je regarde si c'est cuit à l'intérieur. Voilà, c'est cuit à l'intérieur et c'est tendre. C'est cuit parce que c'est blanc, c'est tout juteux. Moi, j'arrête. Donc, je vais le poser derrière. Et puis, ben, comme on dit, on réserve. Voilà, on réserve en attendant que le quinoa soit cuit. Avec une fourchette, ça ne va pas aller parce que tout passe à travers. Et oui. Alors, hop, hop, hop. On va prendre des cuillères. Prenez quand même quelques cuillères autour de vous parce que pour goûter des choses. Et remettez pas la cuillère dedans, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas cuit. Pas cuit, on sent qu'il y a le petit aromatique du bouillon qui est là. Ouais, très bien. La pomme, tiens, viens là, toi. Alors, si vous n'avez pas de quoi retirer le cœur de la pomme, vous le faites au couteau. D'accord. Moi, je vais l'appeler parce que j'ai une pomme qui est quand même genre granit, vous savez, toutes ces choses-là. Et la peau est très dure. Donc si parmi vous, que vous êtes déjà un gros groupe et vous cuisinez pour plusieurs personnes ce soir, donc j'en sais rien moi, l'intestin des personnes, parce que c'est super ce que vous êtes en train de faire, hein, entre parenthèses, vous cuisinez pour vous, avec vos besoins, et les autres vont se mettre à manger ce que vous avez produit, et j'en vois pas un qui me dirait... ce soir, ben non, c'était pas bon, tu comprends, tu as une cuisine qui est pour des personnes fragiles, ton truc n'est pas bien. Moi, je crois qu'au contraire, ils vont vous féliciter. Et l'idée, c'est que, voilà, je vais retirer.
Et donc faites gaffe quand même, je vous dis, je ne sais pas quel est leur degré d'adhésion à la peau d'une pomme, mais au moins on la retire. La mienne n'est pas bio en plus, c'est pas malin, hein, je sais. Alors là, on va peut-être, faites-vous plaisir, puisqu'on va avoir un contenant dans lequel on va mettre tout. Donc, attendez, j'ai encore un bout de peau, moi ici, c'est quand même mieux de tout retirer tant qu'à faire, si tel était l'objectif. Les oignons rouges colorent les doigts, on le saura. Alors moi, je vais faire voilà, des petits sarments comme ça. Ben, j'en fais pour deux. J'ai encore un petit centre qui est mal retiré là. Faire attention. Oh, je vais mettre des... Non, je vais le recouper en deux, en bâtonnets. Allez, je suis parti pour des bâtonnets. Ouais, ce sera sympa, ça ira mieux pour mélanger. Ça va être croquant. Ça va être croquant, comme dirait un certain chef qui passe beaucoup en télévision et qui est du Sud. Quinoa, qui est d'ailleurs puisque j'ai pas mis de couvercle, vous non plus. C'est bien ça, il n'y a pas de couvercle. Ok. Alors, ça serait bien de mettre un couvercle la prochaine fois. Pourquoi? Parce que, déjà, ça concentre ici le jus. Donc attention, ça va concentrer le bouillon, donc de plus en plus fort. Bon, ok, mais c'est pas pour ça en fait. Et l'idée, c'est que ça va pas faire plaisir à la couche d'ozone, parce que là, vous perdez de l'énergie et vous chauffez pour rien. Alors moi, comme c'est cuit, je vais retirer ça déjà et je vais passer tout cela si tant est que je retrouve le manche. Ben oui, donc mettre un couvercle, c'est gagner 30% de temps de cuisson, donc d'énergie, donc de l'argent. Et ouais. Alors, hop, ma spatule, je vais passer tout ça. Je vais même carrément le rincer à l'eau froide, parce que moi je le veux tiède dans ma salade. Tiens, je vais amener tout ça ici. Hop, comme ça vous le verrez. Un petit bout de carotte qui est atterri dedans. Hop, viens là toi. Votre quinoa est prêt, c'est ce que je vois. Non, pas encore? Non, vous goûtez? Bon, ben continuez un petit peu. Il n'y a rien de pressant, on n'a pas besoin d'être... Alors moi, je viens d'égoutter le quinoa dans un saladier. Pourquoi, vous allez me dire? Mon quinoa est très fin, il existe plusieurs variétés de quinoa. J'avais extrêmement peur que ça passe à travers ma passoire, pour rien vous cacher. C'est le cas, c'est pas le cas, il est ici, il est bien à sa bonne place, donc moralité, je suis content. Oui, sauf que maintenant, il me faut mon saladier, parce que moi, je vais devoir mélanger, voilà, absolument tout. C'est-à-dire quoi? On a dit la pomme, c'est parti pour la pomme. On a dit la courgette, évidemment lavée. Comment vous voulez la faire? Personnellement, pas en rondelles. Je serai... Alors je vais aussi regarder, c'est bien, il n'y a pas trop de pions à l'intérieur, hein, de pépins. Donc très bien, je ne vais pas mettre tout. Je laisse la peau, oui, je laisse la peau, je vous l'avais dit tout à l'heure. Il faut écouter, hein. Ok, allez, je la détaille comment? Bon, il faudrait que j'arrête de réfléchir et plutôt agir. Bon, si, je vais la... Allez, finalement, j'ai changé d'avis, je vais la faire en petits trucs comme ça. Bon, mais ça me fait perdre du temps parce que, réellement, si j'avais pensé avant, j'aurais pu faire des rondelles et seulement après couper en deux ma courgette, alors que là, je suis en train de reprendre morceau par morceau. Alors oui, je vais faire comme ça. Et puis, voilà, je me fais plaisir, tout et n'importe quoi. Ce que je veux, ce sont des morceaux. C'est joli comme ça aussi. Alors, je les ai fait assez gros me concernant parce que les petits morceaux, enfin les morceaux de poulet sont quand même assez conséquents.
Et voilà. L'assaisonnement, vous me demandez l'assaisonnement. Ben, en fait, c'est comme vous voulez, mes chers. Moi, c'est un équivalent de vinaigrette, si vous voulez, de l'huile, du vinaigre, celui qui vous fait plaisir, en fonction de vos goûts. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore en assaisonnement? Moi, j'ai pris du thym, du jardin. Sel, poivre si vous le souhaitez, donc voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. On est dans le HPHC, beaucoup d'énergie venant des protéines et calories. Après, maintenant, il n'y a pas plus de vinaigre plus calorique qu'un autre ou moins calorique. Les huiles, elles sont toutes aussi caloriques. C'est une histoire de goût. Moi, je préfère dans ce cas-là, s'il y a un petit conseil, si vous insistez pour avoir un conseil, ce serait quand même de l'huile de colza, parce qu'elle est riche en oméga 3, ce petit acide gras qui est extrêmement bon pour la santé. Et de ce fait, puis on n'a pas à le cuire, donc puisque là, on est en train de fabriquer une salade ensemble. Bon, bah écoutez, c'est parfait, on ira sur de l'huile de noix, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser de l'huile de noix. Alors, tant qu'à faire, vu que vous m'attaquez sur les différentes huiles, l'huile de cameline, l'huile de pépins de courge, alors là, vous allez dans le dur, c'est-à-dire que c'est du goût, hein, et c'est du goût et c'est de l'argent, parce que ça coûte assez cher. Et de ce fait, oui, bien sûr, vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Alors, moi, je vais utiliser ce côté-là. Et donc la carotte, ben voilà, soit une machine pour faire des carottes, parce que si vous êtes beaucoup, pourquoi pas, ça veut dire qu'il faut laver derrière. Hein. Bon, moi je n'ai pas envie de laver. Alors, je vais plutôt la faire comme ça, hop, elle est un peu dure, madame la carotte. Bon, après tout, ça va être crunchy, ça va être bien. Donc on aura tout, il manquera le thym et le petit assaisonnement. Je viendrai mettre la viande dessus, et c'est terminé. Vous pouvez réserver au réfrigérateur, jusqu'au service, le tour est joué. Pendant ce temps, vous êtes tous, je vois, sur plusieurs choses. Le quinoa est sorti, c'est très bien. J'ai vu que vous êtes à l'heure question courgettes, etc. Quelqu'un a fait la vinaigrette chez vous, c'est parfait. Il nous restera qu'à penser à l'entrée. Alors l'entrée, vous allez voir, hein, vous connaissez l'œuf mimosa? Ben voilà, c'est l'œuf mimosa de ma grand-mère. De ma marraine exactement, non, pas de ma grand-mère, de ma marraine, mais qui habitait à l'époque chez sa mère, donc on avait le droit, chaque année à Noël, d'avoir un œuf mimosa, des tomates, des cœurs de palmier, hop là, attention à mes ongles, je vais abîmer ma French manucure. Alors donc, hop, la carotte il suffit, et puis comme il en reste un bout, j'ai décidé de le manger. Et je vois que je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? En fait, c'est vous qui m'avez donné l'idée de goûter ma carotte. Sans rigoler, il faut toujours goûter tout ce que l'on fait en cuisine. C'est là qu'on s'aperçoit que la mienne est bien sucrée. Eh bien oui, je l'amène directement ici. Et je m'essuie les mains. Bon, mais c'est en train de se monter cette salade. À savoir qu'il me reste l'assaisonnement. Alors moi, je vous ai dit, hein, on va laisser ça ici. J'ai de l'huile qui est là. Viens là. Ok, colza. Attention, monsieur le micro. Allez, c'est parti. Moi, par rapport à ce que j'ai, c'est une cuillère à soupe, c'est-à-dire environ 10 grammes. Ok, une et demie. Ensuite, moi, j'ai décidé citron. Parce qu'on parlait vinaigre, mais finalement, moi, j'ai changé d'avis. Enfin, vous l'aviez vu, c'était là depuis le départ. Moi, j'avais prévu citron. Une cuillère à soupe. Alors, ça va un petit peu, non pas cuire, hein, c'est beaucoup dire, mais ça va un peu attendrir les légumes. Vous verrez qu'ils seront plus tendres si vous le gardez ce soir. Alors oui, dans ce cas-là, si vous voulez garder la texture des légumes, vous ne mettez pas le citron tout de suite. Ce sera la vinaigrette dès ce soir. En même temps, il y a un petit truc, c'est que le citron va quand même, regardez, préserver la pomme qui ne va pas s'oxyder. Donc, vous voyez, c'est quand même un plat qu'il vaut mieux manger quasiment tout de suite ou, comme je suis en train de le faire, le citronner ou mettre de l'acide venu du vinaigre. Je vois que quelqu'un me pose la question. Oui, le vinaigre aussi va permettre de limiter l'oxydation. Sel, poivre. Bon, on n'en a pas mis, si on en a mis sur le poulet, donc attention, moi j'en mets pas trop, j'ai pas décidé d'en mettre trop. Je peux tenir à la main ma poêle avec le poulet, puisqu'en fait il est déjà refroidi, c'est très bien.
J'ai mon quinoa qui est ici. Tiens, toi, tu vas venir là. Ça, c'est la cuillère du quinoa, je peux réutiliser. Il est très bien. Et justement, vous m'avez vu goûter le quinoa tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit, on se calme en sel, parce que lui, bon, ben, il avait fait déjà une petite réduction. Regardez, hop, je vais me mettre comme ça. Le quinoa. Alors, je sais que Kimberly Lalouse au Canada utilise du chou. En plein hiver, elle va mettre des navets, je me souviens, des choses comme ça. Et on en reparlera plus tard sur les réseaux de comment on travaille avec les chefs. Alors, hop, c'est parti pour... je vais prendre ma spatule peut-être. Bon, j'aime bien la... Alors, je vais faire ça, je vais prendre 2 cuillères. Voilà. Et ça y est, c'est terminé. Chez vous? Ouais, c'est bien. Je vois que ça avance. Vous filmez, oui, c'est ça. Vous filmez, vous prenez un film étirable que vous venez mettre au-dessus et vous mettrez ça au réfrigérateur pour éviter qu'il y ait des odeurs de réfrigérateur qui viennent s'inviter dans votre plat et qu'inversement, le plat, bon, c'est pas le cas là, à mon avis, avec du poulet, mais répandre des odeurs dans tout le... Hop, dans tout le réfrigérateur. Bon, on en est où chez vous? Je vous regarde, vous me faites signe du poing en l'air, du pouce en l'air, le poing en l'air, le pouce en l'air. Hop là, je perds des choses moi. Eh ben, c'est très bien, c'est que ça se passe bien et j'en suis évidemment le plus heureux du monde. Donc j'irai filmer plus tard parce qu'il est un peu trop loin de moi ce morceau de film étirable qui ne va pas toucher les aliments. Au passage, je vérifie que ma crème anglaise est en train de prendre. Donc, mesdames, messieurs, je pense que nous pourrons à la fin de cet atelier faire le dressage ensemble. Bien. On débarrasse. On débarrasse pas. Le thym. Moi, je vais aller mettre un petit peu de thym. Ah, vous l'aviez mis, bah, c'est très bien, hein, mais c'est très bien. Mais moi, j'avais oublié. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais hop, je vais faire comme ceci. Je vais l'utiliser, regardez, à rebrousse-poil, comme on dit, comme ceci. Hop, et je vais aller le mettre dans ma salade. Comment tout à l'heure, au moment du service, au moment où je vais la manger, je vais remélanger tout ça encore un petit peu. En plus, c'est du thym frais, donc ça va quand même être meilleur que du thym. Hop. Voilà, puis avec l'huile de colza, en fait, le thym va diffuser, ça va donner vraiment des saveurs un petit peu partout. Allez, moi je range un petit peu autour de moi. Voilà, je débarrasse. Bah oui, ça fait déjà une petite vaisselle. Hein. Alors, bon, après le lave-vaisselle est là pour vous aider, on est bien d'accord? Ok. Alors, on va passer au plat principal. À l'entrée, mais en fait, je vous ai dit, peu importe. Alors, symboliquement, j'ai mis du persil parce qu'il y en a dedans, mais on ne va pas utiliser celui-ci. Moi, j'ai du persil séché, j'ai du persil au congélateur, voilà, qui est maison pour le coup, réellement. Moi, je fais ça à la maison, j'ai du persil dans le jardin. Et en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais essayer de sauver ce qui reste. On a dit qu'on était... Vous êtes prêts, c'est très bien. Alors, si tout le monde est prêt, on passe à l'œuf mimosa. En clair, on cuit un œuf dur, pas trop dur quand même. On va venir ensuite les caler, donc ça veut dire qu'on va le passer dans l'eau froide, retirer la coquille, le couper en deux. Puisque moi perso j'ai 2 œufs, vous en avez plus, et bien donc déjà ça va vous prendre du temps. Le temps que je parle, oui c'est ça, vous avez raison, vous mettez l'eau à chauffer. Et puis donc en fait on va prélever le jaune. Le jaune, l'essentiel du jaune, les 2 tiers du jaune, on va le mélanger, vous allez voir, avec une mayo. Donc sortez tout ce qu'il faut pour votre mayonnaise. Et puis de ce fait ensuite, on mettra quelques aromates dedans. Et on va venir mettre du thon.
Le thon, c'est plein d'énergie, c'est une super protéine, regardez, avec beaucoup de protéines à l'intérieur. Je vais émincer, non, ciseler, tout petit. Pensez à ciseaux, tout petit. Une échalote. On mettra un jus de citron. Alors, soit vous prenez du jus de citron qui est ouvert, puisque moi j'ai ouvert mon jus de citron, donc on ne va pas aller ouvrir un citron, mais sinon en fait vous prenez un citron, pour obtenir beaucoup de jus, vous roulez votre citron comme ceci, et puis ensuite vous aurez plus de jus, d'accord? Donc quelqu'un se met à une mayo, ok, c'est parfait. Dans la mayonnaise, un petit peu de moutarde, donc une mayonnaise, est-ce qu'il y a de la moutarde dedans? Eh bien non, vous vous trompez. Dans une mayonnaise, il n'y a pas de moutarde. Si on met de la moutarde, ça s'appelle une sauce, vous ne connaissez pas, une sauce rémoulade. Et peu importe, c'est histoire de montrer que je sais des trucs, hein, mais en fait, franchement, on s'en moque. L'essentiel, c'est que je vous dis qu'il faut mettre un petit peu de moutarde pour tout simplement donner du goût. Mais pas que, ça permet de réussir mieux ces mayonnaises parce que tout simplement, c'est un émulsifiant. Et oui, la moutarde, il y en a beaucoup de recettes dans beaucoup de recettes pour ça. C'est tout. Moi, je vous propose une salade. On trouve encore cette période de l'année des endives. Hein, bientôt, il n'y en aura plus. Donc, de belles endives. Alors, une chiffonnade d'endives avec. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais simplement vous montrer, si j'ai un peu de reste, comment on pourrait mettre dans une feuille d'endive, mais je crois que vous avez vite compris, un petit peu de reste de votre préparation. Si vous dites, parce que on va donc couper un œuf, on l'a dit, en deux. Vous aurez deux parties de blanc qui va coaguler. Et donc, on va le remplir avec notre préparation, notre appareil, comme on dit. Sauf que s'il en reste un petit peu, vous pouvez le présenter sur une feuille comme ça. C'est vachement plus sympa. D'accord. Ouais. Allez, tout est prêt. Bah, je vous laisse aller. Hein. Moi, je bricole. Et puis, je crois que la recette est très simple. Ça se mange évidemment très froid. Donc, je vous propose de la laisser assez longtemps au réfrigérateur. D'accord? Alors, je remplis ma casserole d'eau ici. Hop. C'est la casserole de mon bouillon, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pour cuire mon œuf. Mes œufs. Moi, j'ai 2 œufs. Eh bien, oui, tiens, on va te mettre là. Hop, c'est parti pour une ébullition. On peut les démarrer chaud, froid, c'est comme on veut. Un œuf dur, c'est 9 minutes. Attention, si on les démarre chaud, au moment où on va le mettre, on a toujours peur de se brûler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le lâcher. Si on le lâche, il peut casser. Donc, je vais aussi prendre un œuf en plus, c'est pour ma mayo. Mais sinon, pour les 2 personnes, ça y suffira. Alors, un bol pour la mayonnaise. Bah, tiens, en voilà un ici. Toi, tu vas me plaire. De nouveau, je suis en rade de cuillères. Non, elles sont ici. Je les avais non, je les sucé, monsieur Pouillard. Donc en fait, une autre cuillère, parce qu'on va monter la mayo à la cuillère. Vous êtes d'accord? Mon huile de colza n'est pas loin, ça m'arrange. Je peux continuer au vinaigre de citron pour faire ma mayonnaise. De mettre un petit peu à la fin, ça va être sympa. Donc mon œuf, allez c'est parti. Je vais faire ma mayo maintenant. Alors les œufs, j'attends que ça chauffe un tout petit peu sans être à l'ébullition et je vais les mettre dedans. Alors une petite mayo. On va tout de suite vérifier que l'œuf est parfait et il l'est. Je vais casser l'œuf comme ceci. Mais non, mais bien sûr, vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de rire parce que je suis allé trop vite et je cherche de ce fait. Je vais devoir me séparer de mon œuf, ça vous dérange pas? Eh oui, bah vous savez, c'est le réflexe, hein. On est là, on veut tout faire en même temps. Mais bien sûr, mais moi, voilà, vous avez bien compris qu'on ne met que le jaune. D'où l'intérêt d'avoir du rab. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Il faut toujours d'avoir un petit peu plus chez soi. Hop. On dit toujours, mon père disait ça, il faut être pris pour apprendre. Ben ouais. C'est pas grave, c'est les plaisirs de la cuisine. Bim, te voilà. Ça y est. Bon, là, déjà, l'eau est à frémissement, donc je ne veux pas, comme je vous ai dit, me brûler ou quoi que ce soit. Je viens le déposer doucement.
Et puis c'est parti pour mes œufs. Et là, je peux le monter un petit peu plus. Pas la peine de mettre une grosse ébullition, ça sert à rien. Dès qu'il y a un frémissement, on est à 100 degrés. Ouais. Alors, hop, on fait ça. Moi, je vais pas faire beaucoup de mayonnaise, hein, parce qu'on n'est que deux. Il faut quand même qu'il y a... Alors, le thon est très sec, on est d'accord. Donc, il faut une mayo. Le sel, le sel, on peut le mettre maintenant. Pas trop. Moi, j'ai pas envie de mettre de poivre. Bon, allez, si. Un petit gigoui de poivre. Il y en a même plutôt pas mal, finalement. Et puis, ben, c'est parti. Hop, à ma main gauche, l'huile. Je commence à casser l'œuf. Voilà. Je mets tout de suite... Là, j'ai une fourchette propre. Moi, j'aime bien la moutarde. Donc, vous faites... ouais, bah, je vois que vous êtes déjà en train de mettre la moutarde. C'est que vous aimez cela. Ok. Les œufs. C'est parti. On dit toujours quand on fait une mayonnaise, il faut jamais changer de sens. Ouais, si on veut. J'en sais rien. Je vais pas essayer aujourd'hui. Il paraît que quand on la rate, ça peut arriver, il faut la... Et quand il y en a beaucoup, c'est pas avec ma petite mayonnaise de rien du tout, là. Quand on la rate, on peut aussi la mettre dans une bouteille, secouer la bouteille énergiquement, on peut rattraper l'émulsion. Ouais, ben pourquoi pas. C'est pareil, j'ai jamais essayé. Alors, ça va, les œufs vont être à ébullition, c'est parfait. Alors, on a dit qu'on mettrait la mayonnaise dans le thon. Le thon, il est émietté, mais peut-être on peut l'émietter encore plus. D'accord? Vous voyez que c'est en train de prendre, hein, il se fait une émulsion qui va être stable grâce à l'œuf. Votre persil, on pourra le mettre dans l'ensemble, dans le ramequin, dans le saladier avec tout ça. L'échalote, je vois que quelqu'un est déjà en train de travailler l'échalote, c'est très bien. Mais en même temps, quand on est une grosse équipe, puis vous savez qu'on taille une échalote ou 10, c'est un petit peu la même chose. Je veux dire par là que on a plus de temps à nettoyer, etc. qu'autre chose. Ok. Oui, bah, vous avez raison, vous faites la salade, oui, allez-y. Faites la salade si vous... Alors attention, attendez, faites la salade pour présenter ou la salade pour accompagner. Si c'est pour accompagner, si vous ne la mangez pas tout de suite, faites-moi le plaisir de ne pas préparer l'endive. Hein. Elle va aussi s'oxyder. Hein. Ou alors vous l'assaisonnez maintenant avec du citron. Mais ça va être moyen, moi je vous le dis. Non, alors la salade, non, vous la faites pas maintenant, vous la ferez au moment où vous voulez manger. Il y a certains d'entre vous qui vont manger tout de suite. Eh bien, c'est très bien, ceux-là font leur salade. J'ai compris. J'attends bien, c'est le cas, vous me voyez faire, que toute l'huile soit bien absorbée par mon émulsion. À ce moment-là, je peux en remettre. Et vous gardez bien, quand l'œuf sera cuit, une partie du jaune d'œuf. Moi, j'ai 2 œufs, je vais prendre un demi-jaune d'œuf. Parce qu'on va venir l'émietter au-dessus de l'œuf, au-dessus de ma préparation. Je suis désolé, ça fait du bruit. Parce que, d'où la dénomination d'œuf mimosa. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça fait comme la fleur de mimosa. Eh ouais, ah ben apparemment, tout le monde ne savait pas, je vous vois sourire. Ben, le mimosa, ben oui, le mimosa, qui est plutôt dans la région de Nice, hein, c'est très beau, vous avez peut-être déjà dû voir. Et donc, ça nous fait des grappes de fleurs magnifiques. Et ben, c'est d'où l'expression œuf mimosa. Peut-être que cette recette vient du pays niçois d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Donc voilà, moi je remets tout petit peu d'huile, mais je suis très content de la texture. La texture est onctueuse parce que j'ai mis pas mal de moutarde. Alors moi c'est pas une moutarde forte, hein. Ça c'est vos goûts qui avant tout. Voilà pourquoi j'en ai mis pas mal. Eh bien, voici une mayonnaise rondement émulsionnée. Je suis en manque de saladier, donc j'ai récupéré celui avec mon blanc d'œuf dont je me suis lâchement débarrassé dans l'évier. Avec un blanc d'œuf, on peut, enfin quand on en a suffisamment, c'est toujours pareil. Hein.
On peut faire des gâteaux avec, hein. Petit financier, c'est pas mal. Alors, je vais venir. D'abord, je m'occupe de mon... Allez, mon thon d'abord. Voilà, je continue de lui faire un peu mal, c'est-à-dire de continuer de l'émietter. Voilà. C'est un des poissons à privilégier, frais ou en boîte. Il faut savoir que tous les poissons qui sont vendus en conserve gardent leurs propriétés nutritionnelles, que ce soit leur richesse en oméga 3, que ce soit les protéines et les minéraux. Et c'est même bien d'acheter des sardines avec leur arête. Parce que dans la préparation, lors de la mise en boîte, en fait, puisque les boîtes peuvent se garder longtemps, l'arête, notamment si vous avez de l'huile d'olive souvent d'olive et du citron. Le citron va attaquer l'arête et relarguer du calcium, et vous aurez une richesse en calcium extrêmement plus importante que dans une sardine qui soit en filet. Et puis en plus, elle est moins chère. J'ai pas regardé le timing des œufs. Vous, oui, c'est très bien. Mais vous êtes des chefs. C'est bien ce qu'on avait dit. Mon échalote, on va essayer de ne pas l'oublier. Vous mettez ce que vous voulez en quantité. Hein. Non, pas d'ail. Non, 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 non. Vous me demandez là de l'ail. Enfin, c'est vous qui voyez, mais moi, j'aurais pas mis d'ail. Comme d'habitude, on va la ciseler. Hop. Bon, c'est pareil, elle glisse aussi. Hein. On va mélanger tout ça. Je pense que moi, j'en suis à... Allez, à vue de nez, 5 minutes de cuisson de mon œuf. Ça va tout le monde? Très bien. Vous avez vu, c'est une cuisine simple. Hein. Voilà, l'échalote, on va la laisser comme cela, bien sûr, mais je veux dire par là, pas cuite. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup par rapport à ma quantité de thon. Je ne vais pas exagérer. Allez, on va faire comme ça. Vous savez, la cuisine, c'est avant tout des équilibres. Hein. Donc, si on va trop loin d'un déséquilibre, ça ne va pas le faire. On va fermer la moutarde. Je vous propose de la remettre au frais. Ça serait logique. Bien. Bah, écoutez, j'ai tout. Le jus de citron n'a pas été mis. Je vais le mettre carrément sur mes ingrédients ici. Si on le mettait sur la mayo, on peut le faire. Hein. Ça va la blanchir un tout petit peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le citron va attaquer les protéines. Il y a toujours des protéines dans le blanc d'œuf, dans le jaune d'œuf. Même si évidemment il y a beaucoup de lipides, il y a aussi des protéines. Elles vont blanchir. C'est elles qui vont blanchir. Alors moi j'en mets un petit peu ici. Ok. Je mélange le tout. Il ne me restera plus qu'à venir faire quoi? Voilà. Vous avez donner la réponse, mettre mon œuf en temps utile. Pour l'instant, on s'est bien occupé, n'est-ce pas, pendant que l'œuf cuit. Ça, on va le réserver au frais, hein, vous voulez bien. Il y a quand même le thon. Bon, il risque rien, il sort d'une boîte, il est encore tout froid, là, je vois. Je l'avais mis au froid. Moi, je vous avais dit, le thon, si vous le sortez de la boîte et puis que vous mettez un petit saladier, laissez-le au froid. Allez, nous voilà bien. Je goûte ma mayonnaise avec mon doigt. C'est pas bien. Hein. Ah, elle est très bien. Je suis assez fier de moi. Eh bien, bien sûr, vous êtes fier de vous aussi, je vous vois. Et écoutez, on va mettre tout ça au froid. Le filet de citron y est pour beaucoup. C'est un exhausteur de goût. Donc, bien sûr qu'elle est goûteuse, la mayo en question. Alors, avant d'arrêter les œufs, je continue de faire un coup de propre, mais il n'y a plus grand chose à faire, vous l'avez compris. Il nous reste maintenant à s'occuper des œufs que je vais vous proposer de faire refroidir. Dès lors qu'ils sont froids, on va pouvoir les couper en deux et puis finalement on est déjà sur du dressage. Alors avant ça,
je vais sortir une assiette puisqu'on parle de dressage. Alors une assiette, bon écoutez, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Allez. Une belle assiette que voici, que voyez-vous. Je vais passer les œufs au froid. Donc arrêtez cette plaque. Voilà. Je vois que... Non, j'ai cru qu'il y avait une question. Donc s'il n'y a pas de... Non, s'il n'y a pas de question, mais écoutez, vous continuez. Je fais attention à mon micro. J'ai un problème technique qui est solutionné. Voilà. Bon, la coquille des œufs a largement été décontaminée à l'eau chaude, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais m'attaquer à tenter dès maintenant pour essayer de gagner un peu de temps. Essayez-vous aussi, mais surtout si vous voyez que l'œuf a du mal à s'écaler, n'insistez pas, vaut mieux attendre un petit peu qu'il refroidisse. Alors, je vais garder pas loin de moi de quoi mettre la coquille. Ça, on retire parce que c'est encore propre. Et là, j'ai plutôt une plaque à débarrasser. C'est bien d'avoir quelque chose près de soi. On peut débarrasser facilement. Ouais, écoutez, c'est pas mal. Il s'écale assez sympathiquement pour garder une apparence brillante. J'entends que... Enfin, j'entends, mais... Je décèle, je souris parce que je vois des gens qui, en fait, ont du mal à le faire parce que peut-être, attention, l'œuf est trop chaud. Donc, et que pourquoi on a du mal à le faire? C'est-à-dire qu'il y a des bouts d'œuf qui viennent avec. Même moi, là, il y a un petit truc ou deux là qui est un petit... Donc, attendez que ce soit bien frais afin d'avoir suffisamment d'œuf à la fin. Voilà. Et ben c'est parfait. Voilà l'œuf. Allez, on va le poser ici, toi, en attendant. Et le deuxième, ton petit copain, tu viens ici aussi. Et c'est parti. Oui, bah vous en avez plus, hein, ben allez-y, hein, vous n'y allez pas. On me demande si ça se garde longtemps. Ben, c'est de l'œuf. Hein. C'est de l'œuf, il y a de la mayonnaise. Ben non. Non, non, vous mangez ça le jour même. Puis le lendemain, vous savez, j'ai envie de dire le lendemain midi si vous voulez, mais le lendemain, ça a déjà, il y a quand même toujours une oxydation. Le goût est différent. Moi je serais, c'est le genre de plat par contre qu'on mange, on va dire, minutes, enfin en tout cas dans la journée. Moi, je préfère. Sanitairement, je voudrais être sûr de mon propos. Et puis, le goût, c'est plus trop ça. Je sais que la mayo, le lendemain, est déjà un peu plus translucide. Ça fait... l'appareil de thon est un peu plus bizarre. À la limite, on refait un truc. L'œuf en soi, l'œuf dur n'est pas dérangeant. C'est si vous faites le montage complet. Voilà. Alors, c'est presque fini pour ma part. Mais moi, j'ai la partie belle parce que j'en ai que 2. Et que vous, il y a plus de boulot. Mais vous êtes du monde aussi, donc... hein. Alors, ce que je vais faire, tiens, toi, tu viens là. Je le coupe en deux. Ouais, c'est bon, vous êtes en phase. Je le coupe en deux. Il est tout juste cuit. Moi, je devais être à 8 minutes. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, hein, il est dur. Hein. C'est l'essentiel. Lui, il est un petit peu plus. Mais il était plus petit, mon jaune. Très bien, une petite cuillère. Une cuillère. Ben, je vais directement aller au réfrigérateur
et puis chercher mon saladier avec ma préparation, d'accord? Que voici. Et puis l'œuf va apporter évidemment du gras et de la protéine. Donc, hop, tiens, je vais prendre celui-ci aussi. Et ouais, je vais garder, je prends les plus beaux là, hop, que je vais mettre dans ma préparation. Donc ça y est, j'ai terminé ma base de blanc d'œuf, plein de protéines, hyper bon pour la santé. Oui, c'est la même protéine que... vous me demandez si c'est une protéine spéciale. Ben, c'est la protéine, c'est de l'albumine. Et alors, par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est la même protéine, ou quasiment la même, hein, qu'on va retrouver, vous savez, quand vous avez un poisson que vous faites cuire, bien évidemment, du saumon par exemple, qui est orange, donc ce dont je vais vous parler est encore plus flagrant. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, quand c'est cuit, ce qui est d'ailleurs un témoin de juste cuisson, vous avez un petit jus blanc qui sort et qui ressemble à de l'albumine d'œuf. Bah, c'est pareil, c'est une protéine légère qu'on appelle finalement l'équivalent d'albumine. Donc voilà, c'est très bon pour la santé. L'œuf en soi, que ce soit le blanc ou que ce soit le jaune, c'est la meilleure protéine qui soit sur Terre. Pour ça, je dis toujours que donc les végétaliens, attention, prenez quand même fromage et œufs, parce que c'est vraiment important. Alors, là j'ai mon 4e œuf, demi-œuf qui va venir, sauf que je vais garder mon jaune d'œuf, qui a du mal à vouloir me céder. Allez, tu viens toi. Voilà. Il est bien cuit. Et regardez, justement, je viens l'émietter. Voilà. Et ça fait mon mimosa dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Ce que je vais faire, regardez, j'ai même tellement d'œufs de jaune d'œuf que je vais... Alors, il y a 4 demi-œufs quand même, donc on va pouvoir en mettre un petit peu plus. Et puis, je vous ai fait une petite surprise. Et j'aime bien les surprises. Donc, en fait, hop, j'ai ajouté une petite déco dont on va parler dans un instant. Vous êtes toujours sur vos œufs, bah oui, c'est logique. Alors, moi, je vais venir charger mes œufs. J'avance un petit peu hein, pour venir charger mes œufs avec mon... Alors, vous prenez une poche à douille si vous voulez. Mais vous, surtout, alors je vais prendre une cuillère plus petite. Justement, j'avais une petite cuillère près de moi. Et je vais venir charger mon œuf comme ceci. D'accord? Alors, j'en mets pas qu'à l'intérieur du trou. Hein. J'essaie d'en mettre un petit peu sur le bord aussi, comme ceci. Ça vous va? Ok, bon, ben, dès que vous êtes prêt ou prête, eh bien écoutez, vous le ferez, moi j'avance. Et puis il nous restera le dessert. Vous voyez, c'est quand même un atelier assez long aujourd'hui, mais j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. On me dit que non, alors... En plus, vous êtes en association aujourd'hui, donc il y a quelqu'un qui est au chat et qui fait le boulot de relayer vos émotions. Ça, c'est sympa. Quand on est à la maison, effectivement, les gens ont plutôt tendance à me parler parce qu'on ne peut pas cuisiner et avoir les mains sur l'ordinateur aussi. Hein. Voilà. Moi, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, c'est un truc maison. Hein. Je suis pas un grand chef du tout. Alors, par contre, mon persil, on pouvait le mettre dedans, dans l'appareil, ou venir dessus le mettre en surface. Alors, moi, je préfère le mettre au-dessus. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Vous voyez mon petit sachet, j'ai mis une étiquette. Hop, je sais quand est-ce que je l'ai mis dedans. Et puis autrement, on va vite voir s'il est beau ou pas beau. Hein. Donc, en l'occurrence, il est juste magnifique. On va essayer de ne pas mettre de branches, hein, quand même. Hop. Et là, je vais venir tapisser un petit peu. C'est pas forcément l'assiette finale de service. Hein. Là, je suis sur une assiette pour moi faire du dressage. On est d'accord?
Et donc, au final, on va mettre... Je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise. On remet tout ça au congélateur tout de suite. J'ai pris un sachet qui pouvait s'ouvrir facilement. Comme ça, après, vous picorez dedans. La surprise est ici. Et donc, en fait, vous voyez, j'en ai beaucoup. Hein. Ce qui fait que là, regardez. Allez, je prends une fraction de minute pour vous expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous faites ceci et hop, vous avez comme ça une possibilité de, voilà, de service un peu fun. Mais justement, on va le laisser tenir. Regardez, on va faire un truc. Je vais le finir, puisqu'après tout, n'imaginez pas que ça va se perdre. Hein. Il y a une équipe derrière qui va se faire un plaisir de m'aider à ranger, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on va mettre notre œuf. Le vrai mimosa, le voici. D'accord? Allez, on va faire un mimosa. Hop, il y a un petit peu d'œuf. Vous voyez, il est en sous-cuisson, mon œuf, ce qui fait qu'il colle un petit peu. J'ai un mimosa qui est ici. Hop, ça c'est un mimosa. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, bah tiens, je vais continuer ici. Toi, tu vas te transformer en mimosa. Et puis, je vais... Alors, attendez, ça sera plus joli comme ça. Voilà. Et puis d'autres, regardez, c'est ma petite surprise. Bon, je suis allé clairement acheter, vous le voyez bien, des œufs de lin. Vous connaissez? Alors, on dit œufs de lin, mais c'est lompe. L-O-M-P-E. Des poissons assez gros qui vivent dans les mers froides, en fait. Alors... ah oui, j'aime bien votre blague. Non, je n'ai pas gagné au loto, ce n'est pas du caviar. Bon. Ah bah, si vous voulez gagner au loto, si vous jouez, et ben effectivement. Alors, regardez que ça va être sympa. Alors, pourquoi en fait? C'est une surprise sans être une surprise. Me connaissant, il y a toujours un intérêt nutritionnel, n'est-ce pas? Eh bien donc, l'intérêt nutritionnel vient du fait que, depuis tout à l'heure, je vous parle, huile de colza, riche en oméga 3. Eh bien, le caviar le vrai hein, pour le coup, tous les œufs de poisson eh bien, sont riches en oméga 3. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Voilà, parce que les œufs de lin, pour revenir à quelque chose de sérieux, ça vaut le pot, j'ai dû le payer 3 €. Ça se garde longtemps. Tiens, je me fais un petit peu de chichi comme ça, comme on dit chez moi. Et ben, ça y est, il est prêt, hein, mon dessert. Mon dessert, c'est cela. Mon entrée, si vous décidez que c'est une entrée. J'ai dit dessert parce que je pense déjà au dessert qu'il faut finir de monter. On n'a pas fini de travailler. Hein. C'est un long atelier. Ce que je vais faire, c'est pousser un petit peu tout ça. Je vois que vous êtes justement en train de travailler vos œufs. Mais écoutez, c'est parfait. Je ne vais pas faire un plus beau dressage. Hein. Moi, je suis comme à la maison. Je ne sais pas faire mieux. Je pousse un petit peu tout. Les œufs, le reste de ma préparation, tout cela retourne au réfrigérateur. Ce qui me permet de revenir avec ma crème pâtissière. Tout le reste va au lavage. Il va nous falloir quoi? Bah, pas grand chose, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe et une assiette. Ouais, ok, pas de questions. Profitez qu'on est entre nous. Alors dans ce cas, je vous propose de prendre, comme je l'ai fait, votre crème pâtissière. Ensuite, des assiettes. Je vois que quelqu'un revient avec une pile d'assiettes. Allez. Alors attention, si c'est pour ce soir, vous ne faites pas votre montage maintenant, on est bien d'accord, vous gardez la crème pâtissière, c'est pour celles et ceux qui veulent manger ce... D'accord, tout de suite, on est d'accord. Tiens, j'ai une belle assiette ici, et ben, je vais regarder, alors ma crème a un
petit peu, comment dire, séché au-dessus, mais parce que j'ai pas mis de film étirable. Je suis incorrigible. Ça sert à ça, à éviter qu'il y ait une petite peau qui se fasse au-dessus. Alors, comme je suis un petit peu futé, ce que je fais, ben, je mélange l'ensemble et ni vu ni connu. Mais enfin, c'est pas sympa, on aurait dû mettre un petit film étirable, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais si vous l'avez fait, c'est très bien. Et je vois que vous réagissez pas, donc j'ai la nette sensation que vous l'avez pas fait. Alors, bah écoutez, là j'ai voilà plusieurs couleurs de feuilles de briques. Simplement, il me faut une petite pointe de couteau quand même que je vais trouver derrière moi pour les prendre facilement à la main. Tiens, te voilà toi. Alors, ben je mets la moins belle au fond. Tiens, punition. J'estime que c'est la moins belle. Bon. Alors, regardez, une petite cuillère de crème dans le milieu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. J'ai décidé d'en mettre une moins cuite ensuite. Allez, regardez, je vais m'amuser à tourner, à faire des petits tours. Ensuite, je remets de la crème. Ben oui que c'est bon. Mais oui que c'est bon. C'est évident que c'est bon. Peut-être un peu plus de crème quand même, parce qu'on va me dire qu'il n'y a rien dans mes trucs. Allez, c'est parti. Allez, on va continuer de tourner. On va pas faire non plus une tour de... On n'est pas en train de faire un burger à 12 étages. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez, vous en faites des plus foncés, des moins foncés, c'est encore plus fun. Je sais plus comment vous avez montré sur Vite fait, bien fait. On va arrêter là, hein, parce que là, je suis en train de presque tout mettre pour une personne, hein, pour les deux personnes sur un. Alors donc, il y en a un qui va se faire spoiler, comme on dit. Alors, allez, je charge. Et j'arrête là. J'arrête là, moi je dis que c'est pas mal. Parce que, bon, on va pas dire que c'est gastro, hein, n'exagérons pas non plus. Mais disons que ça, pour le coup, c'est quand même pas mal original, si vous en convenez. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, on a dit tout à l'heure, on peut se mettre un petit peu de sucre glace. Faites attention à ouvrir le bon côté, c'est-à-dire pas le côté où vous en aurez 4 cuillères à soupe. Alors évidemment, voilà, reviens au milieu, toi. Et puis on peut faire un petit truc comme ça. Alors je vais faire attention plutôt de faire ça plutôt bien. Sucre glace, très hydrophile. C'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout l'humidité. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un essai ici. Et voilà. Mais ça va. Bon, ça reste du sucre, hein, donc j'en mets pas trop. C'est prêt. On a un dessert avec des protéines issues de l'œuf. Bah, du gras, on en voulait aussi. Il est HP, HC et on s'est fait plaisir. Donc le HP, c'est peut-être haut en plaisir aussi. On va finir là-dessus. Continuez parce que je vois que vous êtes un peu en retard, mais vous aviez plus à préparer. Je ne vois pas de questions. On me dit que non. Ben écoutez, moi c'est toujours un plaisir, vous savez, moi et mon équipe, de pouvoir vous accompagner. C'était les Cookiners, Unilassal. À très bientôt. Portez-vous bien.